Dans la souffrance, mais toujours avec le sourire, on commence cette semaine dans la crypto-monnaie sur la crypto-rêve. On est un peu sadomaso sur les bords quand même, il faut le dire. Bon alors on a encore le Bitcoin qui nous a fait des misères, actuellement il est à 82 000 dollars, on en parlera juste après. Si on se concentre sur la cyclicité, qui de plus en plus on a l'impression qu'elle est en train de disparaître, on a des ressemblances mais on a aussi des divergences par rapport à ce qui s'est passé dans l'historique de Bitcoin, ce qu'on peut constater c'est que des cycles se déroulent en 4 phases. Comme tu peux le constater sur les cycles précédents, lorsqu'on débute un cycle, on a la première année dans le vert, deuxième dans le vert, troisième dans le vert, la quatrième dans le rouge. On commence le bear market. Première dans le vert, deuxième dans le vert, troisième dans le vert, dans le rouge. En 2021, ça n'a pas manqué. Et puis là, voilà. On est sur une année où on a une première année qui est dans le vert, très forte, deuxième année très forte aussi dans le vert, et là, écoute, on commence le premier trimestre vraiment difficilement, très difficilement. Est-ce que le mois d'avril sera meilleur? C'est ce qu'on espère dans tous les cas, voilà. Je sais pas si ça peut te remonter le moral, mais dans l'histoire de BTC, il y a un truc qui est vraiment très surprenant, c'est qu'on a le top de Bitcoin sur le cycle qui arrive le 35e mois du cycle, et ça s'est passé pour tous les cycles, entre le 34 et 35e. Bon. Et donc finalement, ça nous amènerait à avoir un ATH si on suit cette théorie des 35e mois en novembre 2025. Donc pour l'instant, on a l'impression de perdre une bataille, mais la guerre n'est pas encore terminée les mecs. Ensuite, si on se focus sur les ETF de Bitcoin, comme tu peux le constater, on a eu une charte sur les ETF, les inflows, qui a été vraiment exponentielle. On a eu une exponentielle qui a duré jusqu'à avril. Ensuite, on a eu un plateau qui était quand même croissant, mais avec une pente plus faible. Et puis à l'élection de Donald Trump, tout est parti en flèche, tout le monde est monté, tout le monde s'attendait à avoir un marché de fou avec Donald. Bon, il semblerait que personne n'avait prévu les taxes douanières de McDonald's, personne ne pouvait le prévoir. On a eu des surprises qui étaient négatives et forcément ça fait de la panique et les marchés détestent ça. Bref, ce que je voulais te montrer, c'est que sur cette charte des inflows d'ETF, finalement, tu vois, on a eu vraiment le gros pump de Bitcoin avec le gap de rupture qui était arrivé le 11 novembre 2024. Et si tu te focuses du coup sur cette charte, tu peux voir que la courbe, l'exponentielle qui avait redémarré finalement sur l'inflow des ETF, était arrivée bien avant. Et finalement, c'était un bel indicateur pour annoncer le retour de cette jambe haussière, le retour du bull run sur le Bitcoin. Et donc finalement, ça a timé à peu près 3 semaines avant l'explosion du Bitcoin. Toujours est-il que depuis notre plus haut sur les inflows d'ETF, on a fait un moins de 10% à peu près. Et bon, on a fait un petit rebond, mais rien de fou pour l'instant. Ensuite, les amis, une nouvelle qui est tombée concernant les anciens de la crypto-monnaie qui étaient là sur Terra, Terra Luna, UST, tu vois, tous ces tokens de merde qui étaient sortis en 2022, fin 2021, et qui avaient craché. Du coup, on avait eu un dépeg du stablecoin de l'UST. J'en faisais partie. Bref, on a Terraform Labs qui a ouvert un portail de réclamation des pertes. Maintenant, ils se doivent de rembourser ceux qui ont été lésés, les clients qui ont été volés finalement, on peut même dire. Donc on a le portail de réclamation qui ouvre aujourd'hui. Il faudra faire des preuves en fait, il faudra apporter des preuves comme quoi tu possédais bien de l'UST à l'époque. C'est la galère. C'est la galère honnêtement parce que moi mes UST ils étaient sur Binance. Je sais pas si tu fais partie de ces gens-là qui s'en étaient pris plein la gueule, mais moi mes UST étaient sur Binance et comme je te l'ai dit, les exchanges comme Binance, tout ce qui est Psan, moi j'ai foutu le camp. En 2025, j'ai décidé de vraiment ne plus aller sur Binance parce qu'ils demandent des choses vraiment complètement folles. Ils te demandent presque ton tour de taille, je te l'ai dit. Genre, moi, je conseille à tout le monde déjà de rester sur des cold wallets et si tu veux faire des achats ou de la vente, d'aller sur des exchanges qui ne sont pas PSAN. Bref, et du coup, j'ai plus mon compte Binance et donc je me retrouve un peu en galère. Je sais pas comment est-ce que je peux faire. Je les ai contactés. Est-ce qu'ils vont me répondre maintenant ou dans un mois? Sachant qu'on a un mois pour venir réclamer ces UST, ça va être complicado pour moi, je pense. Ensuite, on continue avec Ethereum qui a été extrêmement décevant pour pas dire vraiment dégueulasse, qu'on se le dise entre nous, durant ce bull run et ce cycle. Les marchés sont catastrophiques, mais je pense qu'on n'a pas terminé notre cycle. Bref, on a l'Ethereum du coup qui a perdu son attrait aux yeux des investisseurs, pour plusieurs raisons selon moi. Je te le disais déjà en 2024, déjà dans un premier temps en termes de communication, ça n'a pas été fou. On a énormément de layer 2 qui ont été cupides, qui ont siphonné la valeur du layer 1 d'Ethereum. Le jeton d'ETH finalement est devenu de moins en moins utilitaire. Et j'ai envie de te dire, au même titre que Atom avec Cosmos. On a beau dire ce qu'on veut, Atom, il a complètement sous-performé le Bitcoin, le marché de la crypto en général. Il est à 4 dollars, même un peu moins maintenant, je sais même plus à combien il est Atom. Ouais, il est à 4 dollars, donc il remontera certainement. Ok, je te dis pas que Atom c'est mort, parce que le projet est super fou. Pendant le bear market, j'en avais pris à 12 dollars, et là on est censé être en bull market, et le plus haut qu'on a fait, c'était 10 dollars quoi. C'était en décembre 2024. Bon voilà, Ethereum c'est le même problème que Cosmos, c'est le même problème que Polkadot. De la même manière, Ethereum il s'est tué lui-même finalement qu'on se le dise. En plus de quoi, la mise à jour de Proof of Work à Proof of Stake, je pense qu'elle est
pas mal de personnes qui étaient vraiment contre cette mise à jour. Je suis convaincu qu'à un certain moment donné, Ethereum remontera parce que c'est là où il y a le plus de builders, tu le sais, les développeurs, il y a une masse incroyable de builders, d'institutions qui sont derrière. Et puis en vérité, la majeure partie de la liquidité dans le monde de la crypto-monnaie hors Bitcoin, ça reste quand même sur l'écosystème d'Ethereum. Mais bon, le token en tant que tel, pour l'instant, tant qu'on n'aura pas de nouvelles mises à jour drastiques sur l'utilité du token, ça restera compliqué. Ensuite, si on fait un point sur les volumes de trading qui chutent de 70% après les élections US. Donc après que finalement, on ait démarré cette espèce de correction depuis le top de Bitcoin aux alentours des 108 000 $, on a eu une chute drastique du trading, du volume de trading, et c'est extrêmement proche finalement du sentiment qu'on a autour de la crypto-monnaie, parce que comme tu peux le constater avec cette courbe qui représente le Daily Exchange Volume, on a une espèce de courbe, on a une espèce de biseau qui dure et qui est extrêmement proche du sentiment et de la recherche, de l'intérêt autour du mot Bitcoin sur Google. Tu la connais cette charte, on en parle régulièrement. Actuellement d'ailleurs, on a fait un plus bas, on est à 19 sur l'intérêt autour du Bitcoin. En gros, c'est complètement fou. On a un Bitcoin qui est quand même au-dessus de 80 000 $. Mais tu vois cette courbe, il faut se dire que c'est pas tu vas voir cette courbe, la Google Trend qui va monter et puis ensuite le Bitcoin va monter. Ça monte en même temps de manière simultanée. Donc lorsque le Bitcoin repartira, lorsqu'il fera sa prochaine jambe haussière, est-ce qu'on ira toucher notre précédent ATH de 2024 ? On ne sait pas encore. De toute manière, lorsque les performances de Bitcoin reprendront, cet intérêt il remontera et ça c'est une certitude. C'est comme ça que ça se passe toujours, que ce soit pour la crypto-monnaie mais aussi pour les marchés en général. Et d'ailleurs, un petit warning les mecs, tu vois, lorsqu'on voit là pour le coup, là, les frais de trading qui diminuent, ça peut faire des faillites d'exchange. Ça peut faire des faillites, on l'a déjà vu pendant le précédent bear market. Lorsqu'il y a moins d'argent qui arrive sur les exchanges, qui est généré par les frais, les commissions, etc., il y en a qui voient leur business model qui est en train de se casser la gueule. Et donc forcément, ils peuvent faire faillite. Et toi, si tu as ton argent qui est au milieu, complicado. Je pense qu'il faut être rigoureux avec ça les mecs. Ensuite, dans ce champ de ronces, on a Michael Saylor qui nous annonce qu'il va encore faire de nouveaux achats de Bitcoin avec MicroStrategy. Il nous a fait une annonce comme quoi, voilà, il avait besoin d'avoir encore un peu plus d'orange. Il a pris une photo où il était en orange aussi. Bon, on connaît sa manière de communiquer. Donc, il serait pas impossible de voir de nouveaux achats de MicroStrategy qui buy the dip finalement. Donc, ça pourrait nous faire une petite pression acheteuse et ça, on va pas cracher dessus, mon gros. Ensuite, si on se focus sur les performances trimestrielles de Bitcoin, ah oui, ça fait mal. On finit du coup le premier trimestre à moins de 12% à peu près. On peut dire qu'on l'a terminé à quelques heures près. Et c'est vraiment inédit. Personne ne s'attendait à ça. Les tarifs douaniers de Donald Trump, il fallait les prévoir, tu vois. Je pense qu'il y a tout le monde qui a été pris à revers sur le coup. Comment tu pouvais le savoir? À moins d'être un membre de sa famille ou partager sa couchette, c'était compliqué de le prédire. Dans tous les cas, toujours est-il que voilà, le cycle n'est pas terminé les mecs, comme je vous l'ai dit. Dans le pire des cas, c'est le 35e mois que ça se termine. Objectivement, comme on en a parlé ces derniers jours, ces dernières semaines, les mecs, moi je reste avec des convictions sur le fait que le deuxième trimestre, il peut être costaud. Il peut être costaud, il va se passer quelque chose. Je pense qu'il va y avoir de grosses volatilités autour du mois d'avril, on en a parlé. On a plein de convergences, on a plein de choses qui devraient sortir. Alors là, je te parle de mes analyses d'un point de vue théorique. Si on n'a pas une bombe qui tombe avec les tarifs douaniers du 2 avril, tu vois, la Liberation Day, lorsqu'ils vont annoncer officiellement les tarifs douaniers, si on a des tarifs douaniers qui sont complètement catastrophiques, où on est 100% sur le vin français, où on envoie des voitures à 50% en Amérique, enfin des trucs comme ça, oui, le marché va encore cracher, c'est sûr et certain. Mais si finalement les tarifs douaniers sont un peu plus souples, ils sont un peu plus accommodants, bon, on a tellement craché ces derniers temps sur le Nasdaq, le S&P, si c'est pas si catastrophique que ça, le marché pourrait converger vers un point où on pourrait avoir une nouvelle vague haussière. Et ça, il y a plein de choses qui nous amènent à penser que ça pourrait se passer de cette manière. On en parle depuis plusieurs semaines les mecs. Je vous invite à aller voir les précédentes vidéos si vous voulez voir les signes finalement qui nous amènent à penser ça. Concernant les funding rates sur les altcoins, ce qu'on peut constater c'est qu'on est vraiment, mon pote, à des niveaux, mais alors de bear market, quand on est vraiment négatif sur la plupart des altcoins. On a sur le Bitcoin un truc quasiment proche de zéro, donc on a vraiment plus d'intérêt autour des altcoins. On peut dire que 99% des mains faibles sont partis, les nouveaux ils se sont fait casser la gueule, ceux qui sont rentrés lorsque le Bitcoin était à 100 000, voilà, c'est une catastrophe parce que potentiellement qu'ils ne reviendront plus, ou alors ils reviendront quand le Bitcoin sera de retour à 100 000 $, et puis rebelote, on repartira sur le même scénario. Toujours est-il que là, le sentiment de marché est complètement lavé. On l'a vu avec la Google Trend, on l'a vu avec le trading volume. Je le vois aussi sur les paramètres de YouTube, avec les vidéos. Vu qu'en plus, moi, je suis un petit YouTuber, tu vois. Donc bon, maintenant, il manque plus que, comme on dit. Ensuite, mon cher ami, l'indicateur dont on a parlé la semaine dernière, qui est le H-Ribbons. Je sais pas si tu t'en rappelles. C'est un indicateur qui te montre justement des zones qui sont extrêmement intéressantes pour racheter du Bitcoin.
Et lorsque tu as un bouton bleu buy qui s'allume, ça veut dire que tu rentres dans une zone qui est vraiment extrêmement bullish d'un point de vue moyen-long terme. C'est intéressant d'acheter du BTC. Point barre. Ça veut pas dire go to the moon, on part en flèche, c'est parti. Non. Et c'est pour ça que moi, dans la vidéo, lorsque je t'ai présenté cet indicateur et je t'ai dit que ça y est, il s'allumait au bleu, pour le coup, c'est pas du vert, il y avait une nuance. Et je t'invite à aller revoir la vidéo, je t'ai dit, ça veut pas dire, les mecs, qu'on va monter, que ça y est, to the moon, to shoes, on part direction la lune. Non. Ça veut dire qu'on est dans une zone qui est bien marquée d'ailleurs sur cette charte-là de CryptoQuant, où finalement, tu peux voir, lorsqu'on rentre dans des zones où on voit le H-Ribbons qui commence à s'allumer avec des signaux buy, ça veut pas dire que la correction est terminée, ça veut dire qu'on rentre dans des zones, voilà, des zones temporelles, des zones de prix qui sont intéressantes à moyen long terme. Si tu te places dans le précédent range de 2024, on a le H-Ribbons qui s'était allumé, on va dire à peu près en mai, tu vois, on était aux alentours des 66-67 000 $. Et une semaine après, boum boum boum, moins 15%, on est descendu à 56 000 $, même un peu plus, tu vois. Il faut garder en tête que pour acheter du Bitcoin, pour acheter de la crypto-monnaie en spot, sur des bonnes cryptos, sur du Bitcoin, des choses robustes, on est dans des bonnes zones, mais ça veut pas dire que ça va monter demain. Et ensuite, on a la voyante Arthur Hayes, le PDG de BitMEX, qui fait souvent des prévisions et qui, bon, dans le passé, s'est pas trop trompé, la vérité, comparé aux autres rigolos, là. Dans un article, il a annoncé que les tarifs de Trump, on s'en foutait. Bon, le marché, il est pas trop d'accord avec toi pour le coup. Et il a dit que seule la Fed compte, peu importe les tarifs, Powell sera obligé d'injecter de la liquidité et ça, ce sera bullish sur le Bitcoin et la crypto-monnaie. Donc, il n'a pas complètement tort. Il n'a pas complètement tort. Dans tous les cas, la Fed ne pourra pas permettre à ce que le marché américain se casse la gueule indéfiniment. À un moment donné, si les tarifs de Donald Trump sont vraiment catastrophiques et qu'on a le Nasdaq, le S&P 500 qui perd, ils vont être obligés d'intervenir. Ils vont être obligés d'intervenir et comment? Eh bien avec des programmes économiques, des QE, ils appelleront ça comme tu veux. Il y a le TGA aussi, tu vois, qui devrait arriver normalement. Et ça, le Bitcoin pourrait bel et bien l'apprécier parce que le Bitcoin, tu le sais, c'est un actif qui est liquidovore. Donc il adore la liquidité. Et donc lorsque ça arrivera, eh bien nos portefeuilles s'ouvriront un petit peu plus. Bon, toujours est-il que si on se focus sur le BTC, il est à 82 500 au moment où je te parle. Et on a clôturé la semaine dernière, du coup vendredi, à 84 000. Donc on va créer un gap CME et ça c'est plutôt une bonne chose parce que tu le sais, les gaps on les retravaille à 99% du temps. On va les retravailler, on va les combler. Et donc ça pourrait t'amener à avoir une petite hausse sur le Bitcoin. Après, d'un point de vue moyen terme, ça veut pas dire qu'on est reparti to the moon. Parce que là, ce qu'on a fait, c'est pas extrêmement jojo. C'est pas extrêmement jojo parce que, voilà, on a fait ce genre de figure dont on parle régulièrement. On a fait un espèce de, hop, je vais mettre le pinceau, jambe baissière, canal haussier, et là, on est en train de venir creuser, et du coup, on pourrait avoir la jambe haussière en sortie, qui serait proportionnelle à celle qu'on a eue en entrée. Et donc, ça pourrait nous amener à avoir une correction un peu plus profonde, mais, d'un point de vue chartiste, moi, ce qui me trotte dans la tête là, c'est que potentiellement on est en train de former un épaule-tête-épaule inversé, peu importe ce que les gens disent. Moi, ce que je vois là, c'est un épaule-tête. Et on vient creuser en profondeur. Ou jusqu'où on va aller. Il faudrait pas qu'on aille en dessous des 76 000 $. Parce que là, ça pourrait être compliqué. Ça pourrait compromettre un peu le cycle de Bitcoin. Du moins, si on s'installe en dessous. Mais voilà, si on arrive à tenir, qu'on arrive à les piquer direction, voilà, l'ancien ATH de 2024, on vient le piquer, on remonte directement en flèche. On a formé notre figure, épaule, tête, épaule inversée. Et là, direction, voilà, t'as les 90 000 $, les 100 000 $, et ça serait le chemin à suivre. Donc, est-ce que ce serait pas un mal pour un bien? Est-ce qu'on ne serait pas en train de former une figure? Et du coup, cette correction pourrait être la bienvenue pour ce mois d'avril, ce mois de mai qui pourrait être explosif. D'autant plus quand on voit que par le passé, lorsqu'on a eu des ranges et qu'on est sorti de ces ranges vers le nord avec un retournement de tendance, on a fait ce genre de figure, épaule, tête, épaule inversée. Sur tous les canaux depuis 2022, on a toujours la même figure. On a l'épaule, tête, épaule inversée. Tu l'as là, tac, tu l'as ici. Et là, il est vraiment très flagrant celui-là, tac, tac, tac. Et en fait, tu l'as de partout. Donc, est-ce qu'on ne serait pas en train de former cette figure? Écoute, c'est ce qu'on verra. Dans tous les cas, il reste encore un jour, 2 jours. Les tarifs, ça va être du costaud, il faudra suivre ça ensemble mon gros. Mais voilà, sache une chose, c'est que sur la crypto brève, on restera ensemble et on parlera de tout ça. Donc si t'es pas abonné, je t'invite à le faire mon cher ami. Et d'ailleurs les mecs, il y a de ça quelques jours, on a fait une tombola ensemble avec ZoomX du coup qui a offert 100 USDT à une personne. L'UID, je l'avais annoncé, la personne ne s'est pas manifestée. Donc voilà, j'ai laissé courir un peu de temps et j'ai dit si cette personne ne se manifeste pas,
on remettra les 100 $, en jeu. Et donc l'UID du gagnant de cette tombola qui gagne 100 $ grâce à ZoomX, qu'on remercie grandement, il a un UID qui est 44 81 78 776. Donc j'invite cette personne, regarde bien ton UID sur ZoomX, ok, si tu as participé avec mon lien qui est en description. J'invite cette personne à m'envoyer un message privé sur Telegram via mon groupe privé, tu me retrouves, patin couffin, tu m'envoies un message et puis je t'enverrai les 100 $ avec grand plaisir mon gros. Toujours est-il que la tombola reprend, donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez participer, on va en faire de plus en plus. C'est hyper simple pour participer les mecs, il y a un lien qui est en description de cette vidéo, tu t'inscris à ZoomX avec mon lien et du coup, voilà, on n'est pas énormément donc tu as des chances de gagner 100 $ et c'est pas tous les jours que ça tombe du ciel. Ensuite, si on fait un point sur la charte Other qui représente le marché de la crypto-monnaie excluant le market cap du Bitcoin, de l'Ethereum et des 10 plus grandes capitalisations dans la crypto, ce qu'on peut constater, c'est que là aussi, on a bien pris un coup. Du coup, la BTC dominance, elle est remontée en flèche, on a dépassé les 62%, ça fait mal au bide, mais bon, c'est comme ça. On était sorti du biseau vers le haut, ça a fait plaisir, tout le monde s'est affolé, et puis maintenant, on l'a réintégré. Et comme tu peux le constater, on est à l'intérieur du biseau, mais au même titre que pour le Bitcoin, là aussi on peut deviner un scénario de épaule, tête, épaule inversée. Sur ce mon pote, tiens le coup, si tu veux parler, viens sur le groupe Telegram de la Crypto Brève. Et puis si c'est pas moi qui te réponds, ça sera des autres membres du groupe. On a des reporters de guerre qui sont plutôt qualifiés. Si tu n'es pas abonné, n'oublie pas de t'abonner. Je reviens demain à 5 h du matin. Un petit like et un commentaire pour me donner la force. Prends soin de toi, bisous, ciao ciao.